plongée sous-marine, mais tu vas pas le faire toute ta vie. Il faudrait que tu ressortes parce que tu n'es pas créé pour ce genre de vie. Alors, lorsqu'un pécheur veut mener une vie de sainteté, il faut un miracle. Le problème, c'est que les pécheurs veulent mener une vie de sainteté sans la nouvelle naissance. Il faut naître de la parole et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il faut que tu te donnes à Jésus-Christ, et lorsque tu vas le faire, le Saint-Esprit viendra dans ta vie et il va te transformer et il te donnera la force de faire le bien que tu veux faire. Le problème, c'est que beaucoup sont des religieux, me pensent être des chrétiens parce que tu peux aimer Dieu intellectuellement, mais sans l'avoir en esprit. Alors, je demande à mon frère Mel Johanna de vérifier sa conversion. De vérifier sa conversion. Il se peut qu'il pense être chrétien, mais il ne l'est pas encore. Parce que lorsqu'on devient chrétien, on change. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas un vrai chrétien qui est attaché au péché. Non. Donc, Jacques Kunda vous demande, qu'est-ce qui donne à un homme le droit d'être enlevé? Est-ce la sanctification, la foi ou le Saint-Esprit? J'aimerais quand même corriger la question de Jacques. En soi, nous n'avons pas droit. C'est la grâce. C'est la grâce. Rien que l'homme puisse faire ne peut lui permettre d'aller au ciel. C'est la grâce. Alors, voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a donné ce verset, 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit. Donc il y a deux choses, la sanctification et l'esprit, et par la foi. Donc Jacques Kunda, qu'est-ce qui nous donne la grâce d'être enlevé? C'est la sanctification, la foi et le Saint-Esprit, les trois. Mais d'abord, le Saint-Esprit, la foi et la sanctification. Personne ne peut être enlevé sans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer pour aller au ciel. Personne ne peut aller au ciel sans la foi, parce que c'est la foi qui nous fait entrer dans le salut. Et personne ne peut voir Dieu sans la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc il faut le Saint-Esprit qui nous transforme, la foi qui nous fait entrer et la sanctification qui nous maintient. Katende Patrice, parlons de ceux qui seront enlevés. J'aimerais savoir si à part les 144 000 mentionnés dans la Bible, il y en aura plus. Ok, ça, j'étais sûr que cette question allait venir. Les gens aiment bien les 144 000. En effet. C'est terrible. Alors voici la réponse. Nous prenons, vous savez, souvent lorsque les gens lisent la parole de Dieu, ils prennent une partie. Ainsi, ils ont des versets hors contexte. Pour comprendre une parole, il faut la prendre dans son contexte. Alors, prenons le contexte de 144 000, Apocalypse 7, versets 4 à 10. Parce qu'on dit, Pasteur Marcelo, parlant des 144 000 mentionnés dans la Bible, est-ce qu'il y en aura plus? Donc, plus. Cherchons s'il y aura plus. Apocalypse 7, verset 4, la Bible dit « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. » Là, on voit que ça part d'Israël. Et Dieu n'est pas que le Dieu des Juifs. Donc déjà, nous pouvons comprendre par Apocalypse 7, verset 4, que les 144 000 ne parlent pas à toutes les nations, mais seulement à Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, Ruben, Aser, Nephtali, Manassé, je suis au verset 7, Siméon, Issachar et tout. Verset 8, Zabulon, Benjamin. Maintenant, allons au verset 9 qui va nous aider à comprendre. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Donc on ne parle pas que des 144 000. Au verset 9, il y a une foule que personne ne pouvait compter, donc des milliards, que personne ne pouvait compter de toutes les nations, pas seulement Israël, de toute tribu, même les Bangwandi, de tout peuple, de toute langue, Lingala Swahili. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. » Donc nous voyons qu'il n'y aura pas que les 144 000
il y aura des millions et des millions d'hommes qui proviendront des autres tribus, des autres nations. Et j'aimerais donner cette précision. Lorsqu'on parle de 144 000, c'est un chiffre symbolique. C'est un chiffre qui parle de l'humanité, parce que 144 000, c'est 12 fois 12, ça fait 144. Et dans 12 divisé par 2, ça fait 6. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est pour dire que la totalité d'Israël qui sera présente lors de la tribulation sera sauvée. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais vous donner ce verset. Lorsque Jésus-Christ reviendra à la montagne des Oliviers, tous les Juifs vivants vont croire. Pourquoi ? Parce que les Juifs ont refusé de croire en Jésus parce qu'il n'est pas venu comme il le voulait. Ils attendaient un roi, c'est un charpentier qui est venu. Et là, il viendra comme un roi. Et ils vont se rendre compte que celui qu'ils ont percé était le roi. Et j'aimerais donner ce verset. Romains 11, verset 26, qui parle de la totalité d'Israël qui sera sauvé dans la tribulation. Romains 11, 26, la Bible dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Quand ? Lorsqu'il reviendra à la bataille de l'Armageddon, les Juifs vont le voir et vont croire. Ainsi, les 144 000 ne parlent pas des nations, mais parlent d'Israël et c'est un chiffre symbolique qui parle de totalité. Cette précision va certainement apaiser l'esprit de Catherine des Patrices. Alors, Laetitia vous demande, pasteur, même si je ne suis pas baptisée d'eau, est-ce que je serai enlevée ? Oui, lorsque j'ai lu cette question, je me suis dit, je voulais même l'éviter pour ne pas créer des polémiques sur la doctrine. Parce que vous savez, dans le domaine du baptême, il y a tellement de doctrines. Certains disent que le baptême sauve, d'autres le baptême ne sauve pas. D'autres disent qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres, il faut baptiser au nom de Jésus. Et tellement. Mais le Seigneur m'a dit quand même d'aborder cette question. Et voici la réponse. La Bible dit dans Marc 16, Laetitia, Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Je prends un autre verset, puis je vais faire un équilibre. Luc 23, verset 39 à 43, la Bible dit, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, ce brigand reçoit la promesse d'aller au paradis alors qu'il n'est pas baptisé parce qu'on ne descend pas de la croix pour être baptisé. Alors on peut dire par Luc le 23 verset 39 à 43 qu'on peut aller au ciel sans être baptisé. Mais il y a une contradiction avec Marc 16 verset 16. Et lorsque dans la Bible il y a une contradiction, donc on ne comprend pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, que veut dire la parole ? Lorsque tu es dans une situation qui t'empêche d'être baptisé et tu meurs et tu n'as que la foi, tu es sauvé. Imagine, je me convertis dans une guerre. Personne n'a le temps, m'étant même en confinement. Et c'est interdit même de baptiser. Alors je ne peux pas me baptiser moi-même et je meurs. Je vais au ciel parce que j'ai voulu être baptisé, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu quelqu'un pour me baptiser, comme le brigand ne pouvait pas descendre. Mais quand un homme a le temps, a le moyen d'être baptisé et qu'il refuse d'être baptisé, là la Bible dit qu'il n'est pas sauvé. Pourquoi? Il y a la désobéissance. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire comme Christ. Jésus n'avait pas besoin d'un baptême parce qu'il n'était pas pécheur, mais il s'est fait baptiser pour accomplir toute la justice de Dieu. Alors si Jésus, le Fils de Dieu, par essence, a accepté d'être baptisé, à combien plus forte raison, nous les fils de Dieu par adoption. Donc un fils de Dieu par adoption qui refuse d'être baptisé comme le Fils de Dieu par essence n'est pas un chrétien, un vrai chrétien. Et là même, j'aimerais dire ceci, c'est que aujourd'hui les églises sont en train de faire, comment on appelle, des malongues, des enseignements qui durent 2 mois, 3 mois, c'est pas biblique.
dans l'église primitive, le baptême accompagnait automatiquement la conversion. C'est-à-dire, tu crois maintenant, je te baptise. C'est pourquoi l'eunuque éthiopien a été baptisé automatiquement par Philippe après sa conversion. Mais nous, il y a des gens qui font 2 mois. On l'enseigne maintenant l'eschatologie en attendant d'être baptisé, la Sainte Seine. Nous sommes en train de mettre l'intelligence de l'homme dans la parole de Dieu. Le même jour où un homme se convertit, il doit être baptisé, parce que s'il refuse le baptême après la foi, il a nié même la foi, parce que dans la foi, il y a aussi le baptême qui est une prestation de serment où tu dis au monde entier, je suis chrétien. Donc, quelqu'un qui refuse d'être baptisé d'eau après sa foi ne sera pas enlevé parce qu'il vit dans la désobéissance. Mais si il n'a pas eu le temps, quelqu'un pour le faire, il sera enlevé parce que ça ne dépend pas de lui. Nous allons prendre une question posée